Aujourd'hui, c'est un jour de joie. Pour reprendre une parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit que le jeûneur, celui qui a affronté la faim, la soif, la privation, le jeûneur qui a su triompher, faire triompher son esprit ce soir, c'est une joie de se voir se dépasser, de pousser les limites à un niveau très important. Le fait de priver de la nourriture, des plaisirs, c'est quelque chose de considérable. Et le fait que le musulman arrive à accomplir ce devoir, eh bien sa joie relève de cette joie spirituelle. Ce n'est pas une joie profane, c'est une joie spirituelle. Les sa'imi farhatan. Bien sûr, il y a plusieurs typologies de joie. Il y a ceux qui trouvent le plaisir dans la faute, le plaisir dans le plaisir parce que plaisir. Mais le plaisir d'aujourd'hui, c'est un plaisir spirituel qui vient après avoir accompli un devoir spirituel à l'égard de notre Créateur subhanahu wa ta'ala. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. C'est une joie particulière, c'est une joie qui nous laisse en contact en permanence avec Dieu. Ce n'est pas une joie qui nous éloigne de Dieu. Et donc, quand le prophète nous parle de la joie, c'est une joie particulière. Ce n'est pas une joie qui nous permet de partir de l'extrême à l'extrême, de la privation à la consommation à outrance. C'est une joie qui nous permet de rester dans la modération, de cultiver toujours cette modération, le plaisir de la modération, le plaisir d'être toujours avec Dieu, que ce soit dans la privation ou dans le don. Que l'on perde quelque chose, que l'on gagne quelque chose, on est toujours dans une forme de joie parce qu'on est toujours avec Dieu, quelle que soit notre situation. L'Aïd, la fête, ce n'est pas un déchaînement. Au contraire, c'est garder toujours la mesure des choses. Les sa'imi farhatan. Aujourd'hui, c'est un jour de joie. Mais c'est une joie comme une préfiguration pour une autre joie. Dieu nous fait goûter le plaisir de ce bas monde pour nous motiver afin de travailler pour la joie dans le delà. Les sa'imi farhatan, nous la vivons, parce que tout le monde sent cette joie un peu particulière. On sort d'une saison de la patience, de l'endurance, de la résistance. Donc, on a l'impression d'avoir gagné une bataille. C'est un moment de victoire. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. On est content d'avoir triomphé. Mais ce n'est pas une joie d'orgueil, une joie qui nous pousse justement à aller vers l'encontre de ce que le jeûne nous a appris, c'est-à-dire l'humilité, la modération et la juste mesure. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait ce bas monde pour nous motiver pour le delà. Les peines de ce bas monde nous font penser qu'il y a pire dans le delà. Les plaisirs de ce bas monde nous font penser à le delà. C'est que dans le delà, il y a encore un plaisir encore plus intense. Farhatun 'inda iftarihi wa farhatun 'inda liqa'i. Alors là, c'est la joie extrême. C'est la joie extrême. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun.
كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. Mangez, buvez, hein, comme récompense pour ce que vous avez accompli dans ce bas monde. Ça, c'est la joie, c'est la nourriture et la boisson spirituelle dans le delà. Aujourd'hui, on est content de la boisson et de la nourriture dans ce bas monde. Ça, c'est la joie du corps, avec un peu de joie de l'esprit. Mais dans le delà, c'est une joie 100% spirituelle. Et les plaisirs de l'esprit sont encore plus importants que les plaisirs du corps. C'est la joie de la rupture du jeûne. Mais attention, la rupture du jeûne ne veut pas dire rompre avec les valeurs du jeûne. Eid al-Fitr, c'est la fête de la rupture du jeûne, en tant que pratique canonique. Mais ça ne veut pas dire que le musulman doit rompre avec les effets et les valeurs que porte ce jeûne-là. Parce que le but de tout culte, les prières, le jeûne, c'est comme un moteur qui nous lance vers la vertu. Et donc il faut continuer cette démarche. Il ne faut pas rompre avec les valeurs de la... Si on mange, on boit, on revient à notre nature première, ça ne veut pas dire qu'il faut quitter les valeurs de la patience, la culture de l'effort, la solidarité. Ça doit continuer, ça. Comme salat nous pousse, inna salat tanha anil fahsha'i wal munkar, la prière, une bonne prière, nous préserve de la turpitude. Et donc un bon jeûne, normalement, il doit nous donner une force, une inertie qui nous permet de continuer notre démarche dans la vertu. Rompre le jeûne ne veut pas dire rompre avec Dieu. Parce que le but, ce n'est pas le jeûne, c'est Dieu. Le but, ce n'est pas salat, c'est Dieu. Il ne faut pas oublier Dieu dans cette démarche-là. Rompre avec le jeûne, ça ne veut pas dire ça y est, puisqu'on mange, on boit, etc., ça y est, le rapport à Dieu est rompu. Non. Eid al-Fitr ne veut pas dire al-iftaru anillah. Ça y est, on consomme et puis on oublie Dieu. Non, il faut garder ce lien, les valeurs de la patience, sabr. La vie ne peut être traversée que par la patience, cette valeur que le jeûne nous a appris. La solidarité, c'est très important, c'est une dimension sur laquelle je voudrais insister. La solidarité, nous avons manifesté notre solidarité avec les pauvres en partageant la faim et la soif. Il faut voir que dans le monde aujourd'hui, il y a des millions et des millions de gens qui n'arrivent pas à trouver de quoi se nourrir, pas de boisson. La sécheresse, vous avez un conflit, la sécheresse pousse les gens à vivre dans la soif. On n'est pas à l'abri d'une crise d'eau, même dans les pays les plus développés. Donc la soif est devant nous. Donc déjà le jeûne nous prépare à cette résistance à la rareté de l'eau. Et donc nous partageons la soif avec ceux qui sont privés d'eau. Nous avons partagé la faim pour goûter à la faim. Solidarité par la privation. Pour pouvoir sentir ce que les privés sentent, afin de nous motiver justement à être solidaires auprès de ces gens-là. Il faut toujours voir les gens qui sont plus pauvres que nous, plus privés que nous. D'abord, le malheur commence lorsque vous vous comparez avec les gens qui sont plus riches que vous. Ça, c'est le début de la fin. Quand voilà, ça nourrit l'envie, la jalousie, ça crée l'angoisse, les frustrations, ça crée un malaise existentiel. Le fait de penser aux pauvres soulage l'individu et pousse le musulman à remercier Allah subhanahu wa ta'ala. On est ingrat par nature. Donc le jeûne nous permet de dire attention, il y a des gens qui sont privés, pensez à ces gens-là, et vous êtes mieux lotis que d'autres qui sont plus pauvres que vous, plus privés que vous.
l'islam sera solidaire ou il ne le sera pas. Une prière, un jeûne qui ne produit pas une charité, ne produit pas de solidarité, ce n'est pas une bonne pratique. Les pratiques en islam sont mesurées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala selon le degré de solidarité que manifeste le croyant. Et la solidarité d'abord envers sa communauté, sans communautarisme aucun. Vous savez, aujourd'hui, tout à l'heure, Habib il a fait un appel aux dons. Le culte en France n'est pas financé par l'État. Hein. Vous construisez une mosquée, vous aurez votre mosquée. Vous ne participez pas à la mosquée, vous n'aurez pas de mosquée. Donc soyez solidaires avec vous-même pour votre religion. La première solidarité, c'est d'être d'abord sa famille, sa communauté, puis sa société, bien sûr, puisque nous faisons partie de la société. Donc il y a deux formes de solidarité. Solidarité spirituelle, cultuelle, financer le culte. Nous avons besoin de... Vous voyez que nous sommes très serrés, il n'y a pas assez de place pour les fidèles, pour venir, il n'y a pas de place pour nos enfants, pour étudier la religion. Le culte ne vit pas dans le 7e ciel. Hein. Le culte, il a besoin d'une solidarité matérielle. Vous savez, Uthman ibn Affan, les compagnons, sans l'argent d'Abou Bakr, de Uthman, etc., ne seront pas des musulmans aujourd'hui. Parce qu'ils ont fait un don pour faire la promotion de ce message libérateur qui bénéficie aux musulmans et aux non-musulmans. Parce que financer un culte, ce n'est pas pour consommer le culte. Le culte, il produit de la générosité pour toute la société. Un bon musulman, c'est un bon citoyen. La mosquée, c'est la fabrique de l'humain. C'est travailler les esprits, travailler la morale, l'éthique pour que le musulman soit bien avec lui-même, avec sa communauté, avec sa société, avec l'humanité. C'est ça la fonction d'une religion, digne de ce nom. C'est construire l'humain, utile, bon, juste, miséricordieux, solidaire avec les autres. Mais pour ce faire, il faut financer le culte, mais à condition que le culte porte un message universel, une spiritualité qui est au service du croyant, mais également à l'image de la grâce gratuite d'Allah subhanahu wa ta'ala, bénéficie à toute la société, je dirais à toute la planète, puisque nous faisons partie de la planète. Il y a une dimension écologique du culte. Et puis une solidarité envers la société. Nous payons les impôts comme le reste des citoyens, mais en plus des impôts, hein, il faut s'engager dans des œuvres caritatives à visée universelle. Le musulman n'est pas un consommateur du monde. Il doit produire. Nous avons appris par le jeûne à réduire la consommation, on se prive pour donner. Quand on se prive d'un repas, parce qu'on fait le sahur, on mange le repas on mange le repas de la rupture, mais on se prive d'un repas. Ce repas-là doit être partagé, pas thésaurisé. Donc, la croissance par la décroissance d'une certaine manière. Donc, nous devons fructifier cette pratique du jeûne. Sinon, nous serons des pratiquants, mais sans savoir pourquoi nous pratiquons. Et c'est très important de donner sens à ce que nous faisons. Et donc, la solidarité est une dimension très importante. Aujourd'hui, nous avons eu l'expérience de la vulnérabilité. Nous avons choisi la privation. Personne n'oblige le musulman à jeûner, si ce n'est que sa conscience. C'est sa conscience. En tant que croyant, il se prive. C'est une privation volontaire, altruiste. Il a choisi de ne pas manger, de ne pas boire, mais pas de manière absurde. Il a un sens. Il a un sens, cette privation. Donc on se prive pour donner et partager. Et je pense qu'il faut continuer cette aventure de solidarité avec nous-mêmes, avec nos proches, avec notre communauté, avec notre société. Sinon, nous serons une communauté de consommateurs. Et le jeûne nous a appris de résister à cet esprit de consommateur. On est des citoyens
Mais on n'est pas des consommateurs réduits uniquement à notre estomac et à notre sexe. Nous sommes dans un monde où il y a une tyrannie du plaisir. Nous sommes réduits à un sac biologique. On est conditionné par les médias, par l'Internet, etc., à consommer la publicité, etc. Il faut sortir de ce piège-là. Au lieu de consommer les images, de consommer les films, de consommer les émissions, de consommer l'histoire, de regarder l'histoire défiler, au lieu de contribuer à l'histoire, le jeune nous a appris à se retirer, à résister justement à cette logique éthologique qui consiste à répondre à des stimuli, des excitations. Si on n'arrive pas à retenir cette leçon, c'est qu'on n'a rien compris du jeûne du mois de Ramadan. Donc l'effet du mois de Ramadan doit continuer toute l'année, et avec joie. Hein, avec joie. Hein. Quand on sort d'une addiction, on sent le triomphe, on est content. Hein. On rompt avec l'addiction. L'addiction des images, l'addiction des substances, l'addiction des comportements, etc. Chaque fois qu'on se libère d'une addiction, on trouve une joie spirituelle parce qu'on a mené un combat. Menez le vrai combat contre vous-même. Et je pense que nous avons montré qu'on est capable. On est capable de triompher sur nos instincts.